Alors, j'ai fait une trouvaille de taille récemment sur ChatGPT et j'ai demandé comment ferait le diable si son projet était de détruire l'humanité. Et je dois dire que la réponse est vraiment troublante. Si j'étais le diable, voilà comment je m'y prendrais pour couper les humains de leur nature essentielle. Voilà ce que j'ai lu. Je commencerai par les faire douter qu'ils en aient une. Je leur ferai croire qu'ils sont seulement un corps, un mental, un mécanisme biologique. Je transformerai la conscience en sous-produit du cerveau, l'âme en superstition, le mystère en faiblesse d'esprit. Je les déconnecterai de leur corps vivant. Je les pousserai à vivre dans leur tête, dans le passé, dans le futur, jamais dans l'instant. Bonjour le numérique et l'IA. Je ferai de leurs sensations des ennemis. Je les rendrai sourds à leur souffle, à leur ventre, à leur cœur. Je remplacerai l'incarnation par la performance. Je leur volerai le silence. Bonjour les AirPods, les écouteurs Bluetooth. J'emplirai chaque moment de bruit, d'images, de stimulation. J'installerai en eux un besoin constant de faire, de courir, de prouver, plus jamais un seul instant de présence nue où pourrait émerger une conscience de l'être. Je leur apprendrai à se méfier de l'intuition, complotiste, parano, facho. Je leur ferai croire qu'elle est vague, peu fiable, inférieure à la logique. Je mettrai des couches de doute, de jugement, de raisonnement entre eux et leur savoir intérieur. Je couperai la voix du cœur sous le vacarme du mental. Je ridiculiserai la vulnérabilité, coucou féminin, l'émerveillement, la prière. Je transformerai l'ouverture en naïveté, la tendresse en faiblesse, la joie gratuite en infantilisme, tout ce qui fait le féminin en gros. J'étoufferai la flamme poétique. Je remplacerai l'élan par la stratégie. Je pervertirai les traditions spirituelles. Je les déformerai jusqu'à les rendre dogmatiques, culpabilisantes ou ésotériques, au point d'être impraticables. Bonjour, guerre des religions. Je ferai en sorte, grâce aux loges, qu'elles soient soit rejetées, soit instrumentalisées, mais jamais vécues. Le plus important va suivre, je rendrai leur identité floue et instable. Bonjour la théorie du genre. Je les pousserai à s'identifier à leurs blessures, à leurs pensées, à leurs rôles sociaux. Je leur ferai croire qu'ils sont leur histoire. Je les éloignerai du centre calme et lumineux d'où tout naît. Je leur ferai confondre liberté et autonomie. Je les isolerai au nom de l'indépendance. Je briserai les liens profonds qui les relient à la vie, aux autres, à la famille, au tout. Je ferai du je un absolu fermé, égoïste au lieu d'un point de passage. Je les priverai de lien avec le vivant. Je leur ferai croire qu'ils sont séparés de la nature, au-dessus ou en dehors. Bonjour l'euthanasie. Je leur retirerai le sentiment d'appartenir au monde. Je les priverai de racines. Il paraît que la France n'a pas de culture et encore moins chrétienne. Et surtout, je les rendrai incapables de se souvenir qu'ils sont, au fond, conscience, amour et présence. Je ferai de cette vérité une idée lointaine, théorique, inaccessible. Je les ferai chercher sans fin à l'extérieur ce qu'ils portent depuis toujours en eux. Ainsi, ils resteraient perdus, divisés, assoiffés, devrais-je ajouter paumés, dociles, esclaves, obéissants. Et moi, je n'aurais rien eu à leur enlever, j'aurais juste placé un voile entre eux et eux-mêmes. C'est ce qu'on vit depuis des siècles. Alors, si toute vérité a toujours été désagréable, on est assez nombreux à penser que le mensonge est devenu insupportable et le prix à payer devient très lourd. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je choisis la lumière. Je me porte partie civile pour porter plainte contre l'atteinte qui est faite à la dignité de la femme et du féminin sacré dont je viens d'expliquer en quoi il est spolié. La vérité doit triompher, on est, je pense, de plus en plus nombreux à le dire maintenant, peu importe la puissance de ceux qui empêchent cette vérité de naître. Le féminin et la femme, à travers ce féminin, sont loin d'être défendus aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le féminin, la femme sont attaqués aujourd'hui, c'est la cible principale.
Je pense par exemple à une guerre des sexes totalement artificielle qu'on est en train de déterrer, amplifiée par les médias, au moyen d'une image que j'estime, je ne suis pas la seule à le dire, défigurée des femmes, et je n'hésiterai pas à dire caricaturale. Je ne dis pas que c'est tout le temps faux, mais il y a de nombreuses, pas toutes, je précise pas toutes, mais il y a un paquet de fausses accusations de violence commises envers elles, moyennant de l'argent, on l'imagine, parce qu'on sait aujourd'hui que de bon nombre, pas toutes, j'ai pas dit toutes, mais certaines plaintes ont été déboutées. On le sait par le biais de personnes ou d'acteurs qui ont été accusés à tort. La justice a reconnu leur innocence et il me semble que certaines femmes ont retiré leurs plaintes avec des excuses. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le cas de toutes les femmes, mais que ce soit possible est déjà un signal délétère. Donc c'est ce qui me pousse à porter plainte contre cette atteinte à la dignité de la femme, qu'on pousse à devenir malgré elle, j'hésiterai pas à dire, une sorte de mégère, une amazone agressive, voire misandre, un repoussoir insupportable à fréquenter, peut-être un antidote à l'amour, c'est triste. Et quelle belle façon de censurer l'amour entre hommes et femmes que voilà. À l'insu de nous tous. On est toutes de bonne volonté. Par contre, il serait temps de réaliser que le féminisme, tel qu'on l'a véhiculé en tout cas, a été créé par des cerveaux d'hommes. On croit que ça défend la femme, c'est tout l'inverse. Si on nous demande d'être un homme comme un autre, est-ce à dire qu'être une femme est dégradant? Est-ce faire l'aveu qu'être une femme et juste une femme est inférieur au fait d'être un homme? C'est ça le message? C'est ça le projet? Donc, tant que le masculin et le féminin ne reprennent pas leur place, on sera dans une guerre permanente entre hommes et femmes. Il est temps de faire preuve d'un peu de culture, d'étudier un peu et de savoir que masculin, féminin sont des pôles psychiques. Il s'agit de l'intériorité de la femme et de l'homme et non pas, comme on nous le vend depuis maintenant des années, une histoire de genre, de sexe, à la carte, avec lequel on est mal et dont on peut changer avec un simple bistouri. Ça n'a rien à voir, c'est un mensonge. Et ça, je le crie haut et fort. Un certain Carl Jung a peuplé l'histoire du monde de l'inconscient et avait établi, il y a déjà presque un siècle, si ce n'est plus, l'anima et l'animus. L'anima, en latin, donc c'est l'âme, la représentation féminine de la femme dans l'imaginaire de l'homme. C'est ce qui donne à l'homme une dimension affective, intuitive, une part de créativité dans la conscience masculine. Et la femme n'est pas du tout en reste. Elle a ce qu'on appelle l'animus, qui est la part masculine de la femme, qui n'a rien à voir avec la sexualité. C'est ce qui lui donne une part d'initiative, le sens du courage dans sa vie, le sens d'une sagesse spirituelle aussi. Et c'est ces deux mélanges, animus, anima, homme et femme, qu'on appelle une complémentarité magique, et c'est sur quoi repose une société en bonne santé. Et pas sur autre chose, faute de quoi la société se casse la figure. Et je terminerai en disant, n'oublions pas que c'est la femme qui porte l'homme, dans son ventre d'abord, qui le porte ensuite au quotidien, et non pas l'inverse, comme le féminisme par exemple nous l'a fait croire. Et je dois dire que ce qui a contribué à ma prise de conscience, qui a été une vraie déflagration, c'est ce bouquin, La mission divine de la France, du marquis de la Franquerie, je le mets devant moi, et qui nous fait prendre conscience de ce que la France était. Elle a un statut particulier, elle a une mission, cette France. Comment elle a été flinguée, détruite pendant des siècles. Pourquoi? Comment? Avec les acteurs de cette destruction de la France il y a des siècles, dans des courriers qu'ils se sont échangés, et ce que la France va devenir. Et elle va renaître de ses cendres, parce qu'il ne faut pas en désespérer, elle est câblée pour ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment lire ce livre. Je réponds à cet appel solennel qui est pour moi de salubrité publique à la plainte qu'a déposée Monsieur Cotten le 15 mai 2025, où il a ajouté à sa plainte, le 15 mai 2025, le 9e chef d'incrimination, qui est incrimination pour l'atteinte à la dignité des femmes. Et il a eu cette idée très forte d'appeler toutes les femmes de France, en tout cas toutes les femmes, oui, je dirais du peuple des Francs,
puisque nous sommes un peuple, un peuple libre. Et donc cet appel s'adresse en particulier aux femmes parce qu'il a eu la superbe idée aussi qui lui est venue la nuit, je crois, par ses anges, de faire appel au féminin sacré. Venant d'un homme, c'est très subtil et pertinent. Ça a vraiment résonné en moi. Et je me dis que nous sommes bien perdus bien perdus pour que les hommes aient aussi cette gratitude de faire appel au féminin sacré. C'est un sujet que j'ai travaillé aussi en tant que peintre il y a plusieurs années maintenant, puisque j'ai fait une fresque en 2015 sur ce sujet, qui s'appelle ADN Sator. Donc ça m'a tout de suite parlé, et donc je me joins à cette plainte, à cet appel solennel que je trouve vraiment d'utilité publique et raffiné, comme peut l'être le génie français. C'est une excellente idée d'avoir remis en exergue le problème de l'atteinte à la dignité. Parce que c'est vrai qu'en droit français, la dignité, curieusement, ne fait pas l'objet d'une définition à part entière, mais a une valeur constitutionnelle, c'est-à-dire que la loi protège la dignité, la primauté de la vie, même avant la naissance, mais je ne sais plus si c'est le cas encore aujourd'hui, mais quand moi j'ai fait mes études à Assas, c'était déjà aussi le fœtus jusqu'à la mort. Et même au-delà, parfois aussi, sur certains sujets. Et donc cet appel à se constituer partie civile pour faire appel donc à ce féminin sacré, effectivement avec ce déferlement totalitaire qui arrive sur la planète et qui est toujours en cours, bien qu'il y ait des hauts et des périodes de bas et de hauts dans la force dans les forces que nous sommes obligés de rassembler. Pour certains, il semble que les choses s'apaisent. Non, pas du tout. Le déferlement s'opère et ça a provoqué une division dans le monde entre deux sortes de personnes, nettement. Comme dans la Bible où on nous dit on va séparer le bon grain de l'ivraie, il y a les gens qui ont conscience, vraiment une conscience aiguisée de cette arrivée du numérisme, de la numérisation fasciste, et que si nous ne prenons pas conscience de ça, nous allons avoir le bouclier qui se referme sur notre tête et ça sera fini de nous. Donc il y a dans cette césure dans le monde, je ne parle pas que des Français là, mais je parle de l'humanité, il y a des gens qui ont une conscience aiguë de ce que nous sommes atteints dans notre humanité. Donc pour moi, ça recoupe quoi d'être humain? C'est de renoncer à ne pas rechercher la vérité, la justice, mais aussi bien avant les notions d'intégrité, d'éthique, de dignité justement, d'altérité, mais aussi, enfin il y a plein de mots comme ça qui font que ça ne coûte rien, c'est zéro, il n'y a pas de valeur à ça. Donc ça appelle à l'auxiliaire être. Nous voulons être des êtres humains, nous voulons rester des êtres humains dignes. Donc nous faisons partie de ce groupe-là, plus ou moins dans un éveil avec une conscience plus ou moins élaborée, mais en tout cas je dirais que pour nous autres qui entamons cette constitution de partie civile, nous ne faisons pas partie des gens qui se font avoir dans les expériences de H ou de 1000 grammes, nous faisons partie des 20% repérés qui peuvent avoir tout de suite d'entrée de jeu comme ça, de pas se laisser phagocyter par ce mouvement totalitaire, et que nous avons conscience que ce mouvement totalitaire va vouloir nous englober dans absolument tous les aspects de notre vie privée. Merci Ariane Milran pour nous avoir bien expliqué ça, et je reprends donc ce concept. Donc, je précisais ça parce que dans ce premier groupe de personnes, donc, il s'agit de bien s'identifier, d'avoir bien choisi son camp. À partir du moment où on a bien choisi son camp, on peut se battre. Il s'agit plus d'hésiter. Donc,
être, et en l'opposé, avoir. Ceux qui veulent avoir, eh bien, ils peuvent subir toutes les dérives, être dans le mauvais côté de l'histoire, c'est-à-dire profiter des opportunités pour faire de l'argent, parce que finalement, les gens qui ne sont pas de notre côté, ce sont des gens qui sont souvent de grands opportunistes en disant mais non, tout ça, tout, qu'est-ce que c'est d'être digne? Ça ne rapporte rien, ça n'a aucune valeur, c'est zéro. On ne peut pas quantifier ces éléments-là. Eh bien, nous, le parti de l'être, nous avons nos attributs sont des choix qui n'ont peut-être pas de valeur, mais en soi, nous avons la très grande valeur d'être dignes et de vouloir rester des humains. Donc, nous combattons pour ça. Évidemment, nous ne combattons pas pour des intérêts. Mon image, moi-même, en tant qu'être humain, je n'ai pas envie d'être représentée par quelqu'un qui se prétend être une femme, alors qu'il s'agit d'un travesti qui joue le rôle de l'épouse du président. C'est horrible parce que c'est ridicule et grotesque. Quand on est quelqu'un de vrai, on utilise des mots qui ont un sens. Donc, c'est pourquoi j'exprime le fait d'être atteinte dans ma dignité de femme, parce que cette situation est tellement grotesque à travers le monde que ça ne trompe personne. Et il faut pouvoir le formuler. Et moi, je n'accepte pas que ce personnage, qui a des attributs masculins, parce que je crois qu'en plus, c'est ça le pire, il pourrait, en place de grève, peut-être faire une fessée cul nu pour savoir où on en est, ou de prouver par un test ADN s'il est XX, ce qui serait possible avec nos experts désignés, bien sûr. Voilà. Je m'associe à la plainte contre X déposée par Christian Cotten et bien enregistrée comme il se doit, qui doit aller à son terme, faire l'objet d'un jugement un jour ou l'autre. Pour les raisons qu'il invoque lui-même, que je ne reprends pas ici, pour ne pas abuser du temps des gens qui regardent cette vidéo, j'ajoute un motif supplémentaire, atteinte à la dignité des femmes. Je pense qu'il est bon que toute personne, homme ou femme, réagisse quand on porte atteinte à son honneur. Et en plus, c'est un principe reconnu dans la Constitution. Alors, pour ce qui est des femmes, je me sens particulièrement concernée, puisque nous sommes gouvernés par un individu qui ment absolument tout le temps, et qui, visiblement en accord avec un autre individu se faisant appeler Brigitte Macron, a fait des falsifications de documents, de l'escroquerie à tous les niveaux possibles. Et ce qui me semble très grave et spécifiquement grave contre mon honneur, que la personne donc qui partage les privilèges de la charge présidentielle, sans aucun titre pour cela, a détourné un mineur de 14 ans, c'est non seulement quelque chose de public, mais quelque chose qu'elle a revendiqué comme un acte de rébellion au nom de l'amour contre les usages sociaux. Malheureusement, non, je pense que on peut faire des bêtises à tout âge, en tant que femme comme en tant qu'homme, mais justement, on ne revendique pas ces bêtises. C'est impossible. Et quand on y ajoute en plus des tas de mensonges qui sont derrière, c'est bien pire. Je crois que quand on vient s'incarner sur Terre, c'est même pas un je crois, hein, c'est un je sais, on nous offre un sexe dans notre incarnation. C'est notre identité principale. Et cette identité n'est pas un choix, elle nous est imposée par état de fait. C'est une identité sacrée. Féminin sacré, c'est pas une formulation New Age. En fait, c'est notre racine profonde. Ça appartient à l'univers, la cosmologie? Ça appartient à Dieu. Si on vient avec un sexe, qu'il soit féminin ou masculin, ça n'est pas pour rien. Même si c'est difficile. Quand tu viens blanc, tu te dis pas je vais être noir. Tu restes blanc. Le sexe fait partie de notre construction. J'ai envie de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui.
J'ai envie de comprendre pourquoi on n'a pas de réponse aux questionnements du public et de la population aujourd'hui, parce que si on fait autant de bruit en cette personne de Brigitte Macron, c'est qu'on a besoin de réponses. Besoin de comprendre. Besoin de comprendre comment on peut, à ce point-là, s'autoriser à ne pas respecter ce qui nous a été donné par Dieu en arrivant sur Terre. La question aussi, c'est celle du mensonge, peut-être? S'il n'y a pas de réponse, c'est que la vérité n'est pas claire. Donc, besoin de comprendre quelle est cette vérité. Votre intuition de femme vous fait dire, c'est une intime conviction, que cette personne n'est pas celle qu'elle prétend être officiellement? Sinon, il y aurait des réponses aux questions, donc oui. À tous ceux qui ont fait le tour des constats, si la télé n'en parle pas, ça n'existe pas. C'est ça la société du spectacle. Pour déjouer cette société du spectacle, il suffit de créer le plus grand spectacle. Celui que tout le monde voit, que personne ne peut rater, même à la télé. Nous pouvons réaliser ce spectacle car nous sommes le nombre. Il suffit de s'habiller de haute visibilité. Notre point faible, c'est le chacun pour soi. Mais ça peut devenir notre point fort. Un seul et même geste pour tous, porter un gilet de haute visibilité. On fait lumière chacun pour soi, tous comme un seul roi. On est unis par le même geste, de quoi changer le climat dans nos rues. Et on continue jusqu'à ce que les juges retournent leurs robes. Allez la France! On a inventé les gilets jaunes, maintenant, il s'agit d'en faire voir de toutes les couleurs. C'est qui le roi? En 2018, je n'ai pas suivi les Gilets jaunes et lorsque j'ai commencé à manifester en 2021 contre l'obligation du pass vaccinal, j'ai rejoint les Gilets jaunes à partisans. Et je me suis rendu compte, et nous nous rendons compte, que les forces de l'ordre ne demanderaient qu'à agir à condition de recevoir des ordres qu'elles ne recevront pas, ou à condition qu'une majorité de population se manifeste. Et demander aux Français de manifester tout le temps, c'est absolument impossible. Par contre, chacun de nous peut se manifester individuellement chaque jour, tout simplement en portant un gilet, parce qu'on pédale dans la choucroute. Bonjour, donc comme vous le voyez, je m'appelle Corinne, dans le corps de Coréa, la jeune fille en grec. Et depuis toute petite, je défends cette fillette en moi, cette fillette hypersensible qui sent qu'il y a une injustice qui partait déjà de ma mère, de ma grand-mère, peut-être de mon arrière-grand-mère, je ne sais pas. Quelque chose qui fait qu'une petite fille, elle n'a pas les droits qu'elle devrait avoir. Alors aujourd'hui, je suis là pour participer à ce comité qui se constitue partie civile aux côtés de Christian Cotten, qui nous défend. J'ai envie de dire que c'est le premier chevalier que je rencontre qui me défend. Alors je le remercie vraiment profondément. Et donc, cette petite fille, on lui a toujours dit qu'elle n'avait pas le droit de faire des choses. Son père l'empêchait de faire du vélo quand elle avait 14 ans. Maintenant, on nous demande de faire du vélo. Et moi, cette petite fille qui est devenue une femme, qui est devenue une chamane, elle sait que ça y est, la femme sacrée, elle est déjà défendue, elle est déjà là. Et que ce gouvernement, à qui j'ai écrit de nombreuses cartes, de nombreuses lettres, qui ne m'a jamais répondu, ne peut plus tenir tel qu'il est, ce n'est pas possible. Vous devez nous dire la vérité. Vous devez avouer que vous êtes un couple d'hommes, parce que vous ne pouvez pas, absolument pas, remplacer une femme, ça n'est pas possible. Étant donné que deux hommes ne peuvent pas avoir d'enfants, vous ne pouvez pas non plus, absolument pas, défendre des enfants. Et j'ai eu de nombreux cas, puisque je suis psychologue aussi, et j'ai eu des cas de jeunes filles violées, de jeunes filles qui ont subi, et on me disait
ah mais non, elle en rajoute. Et pourtant, la jeune fille, elle avait tous les éléments pour dire que ce qu'elle disait, c'était la vérité. Mais arrivée au tribunal, bizarrement, la femme ne peut pas être entendue, la petite fille ne peut pas être entendue. Alors aujourd'hui, ben, je suis là pour que ces femmes, toutes les femmes de France en particulier, soient touchées par cette émotion qui nous, je dirais, qui nous déchire, qui nous prend au plus profond de notre être, nous les femmes qui sommes là aujourd'hui, pour vraiment reconnaître que nous avons ce potentiel de création, ce potentiel magnifique d'amour, et qu'il doit absolument être honoré, et particulièrement en France, puisque la France, c'est la terre des chrétiens, c'est la terre des enfants de Jésus, c'est la terre des enfants de Jésus et Marie-Madeleine. Elle fait 1000 kilomètres par 1000 kilomètres, elle a l'étoile de David en elle, elle a tout ce qui, vraiment, tout ce qui est de plus sacré. Donc voilà, ben j'étais là pour ça, et je suis encore là pour ça, et j'y crois. Et je vais vous mettre une petite musique de Mary Poppins, parce que je crois aussi à ce petit morceau de sucre, cette douceur qui va tous nous toucher dans le cœur. Quand Christian Cotten m'a contactée, et j'ai trouvé son idée formidable. 9e motif contre Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron. Toujours pas de test d'ADN, d'ailleurs, c'est assez surprenant, mais en logique, je pense. Et ça a percuté pour différentes raisons. C'est que si on fait une rétrospective de toutes ces dernières années, en fin de compte, on peut voir quand même une destruction totale de la société, l'essence même de la femme, l'essence de la famille, l'essence même de l'homme, une destruction totale. Et l'élément moteur, c'est quand même l'essence féminine qui porte les enfants. Donc les femmes ont toujours été là au niveau des enfants. Vous savez, et toutes ces sociétés maltraitent en fin de compte les femmes. Donc même l'essence même de la femme empêche la femme d'être femme, tout simplement. Donc c'est grave, et tout ça c'est fait sur toutes ces dernières années. Et dans le passé, elles ont toujours été là, toujours très fortes. Elles y sont aussi toujours. Et donc on ne peut pas accepter en tant que femme que ce soit un transgenre qui représente tout simplement les femmes. C'est inacceptable. Alors ma démarche judiciaire, la protection des mineurs et ma parole de femme et la responsabilité aussi des parents, face à ce que je ressens comme une atteinte profonde à ma et la dignité féminine, notamment à travers ce monde qui transforme les corps comme on modifie une machine. Je fais partie de ces quelques dizaines de femmes qui se sont constituées partie civile dans une plainte en cours pour atteinte à la dignité des femmes. Je ne vise personne. Je parle d'un fait, moi. Je parle de moi. Si on avait pris mon fils à 14 ou 15 ans, si j'avais découvert une relation avec sa prof, j'aurais déposé plainte. J'aurais crié, j'aurais refusé, parce qu'à cet âge, c'est interdit. Et parce que c'est notre rôle, comme parents, de protéger nos enfants. Mais ce n'est pas tout. Ce monde dénature la femme. On efface son essence, on banalise son corps. Je vous passe les détails, vous voyez ce que je veux dire. On propose aujourd'hui d'en faire une machine où il suffit d'appuyer sur un bouton, pof. Allez, on prend un traitement et on se transforme. Je dis non à cette logique, je dis non à cette confusion, parce que la femme n'est pas une fonction. Elle est une présence et elle mérite respect, enracinement et vérité. Alors, oui, je participe fièrement à la dignité de la femme. Chanson pour tous, y compris ceux qui, comme moi, chantent comme une casserole. Le titre
Nous sommes le nombre. Dans la smoule, qu'est-ce qu'on pédale, même si j'ai la tête dans le guidon, je vois qu'on nous prend pour des cons. Allons à l'arme qui est fatale, allons à l'arme qui est fatale. Gilet fluo, tout coloré, jaune, vert, blanc, rose ou orangé. Tous les jours je mets mon gilet, tous en gilet, tous protégés, tous en gilet, tous protégés. L'ennemi est à l'intérieur, puisqu'on pédale comme à vélo. J'ai le droit de vivre en fluo, je suis du parti des rieurs, je suis du parti des rieurs. Puisqu'on pédale dans la choucroute, sans manif, sans grève, sans casserole, marre de pleurer, faut qu'on rigole, ensemble dire qu'on se trompe de route, ensemble dire qu'on se trompe de route. Gilet fluo, tout coloré, jaune, vert, blanc, rose ou orangé, tout le jour je mets mon gilet, tous en gilet, tous protégés, tous en gilet, tous protégés. On va aller chercher les menteurs, à nous les flics, c'est votre boulot. Vous voyez, on en a plein le dos, du fluo de toutes les couleurs, du fluo de toutes les couleurs. Comme il n'est pas le roi des cons, même si on marche sur la tête, les gueux ont oublié d'être bêtes. On peut donc détrôner Macron, on peut donc détrôner Macron. Tous les jours je mets mon gilet, est-ce qu'on accepte l'inhumain? Non, on se prend tous par la main, tous en gilet, tous protégés, tous en gilet, tous protégés. Gratitude et bravo à Christian Cotten d'avoir fait cette démarche qui est une flagrante trahison de la confiance des Françaises et des Français. Bravo à toutes les femmes qui s'engagent pour soutenir cette démarche de la partie civile, parce que les femmes sont le calice de l'humanité. L'univers a été créé par le féminin sacré et le masculin sacré. Et les femmes, calices de l'humanité, sont là pour dire « ça suffit ». Fin du mensonge, fin de la manipulation, fin de l'abus de confiance. Donc tous les hommes prennent la main des femmes pour les soutenir dans leur démarche de sauver l'humanité de ce mensonge généralisé, alors que dans l'amour inconditionnel, nous sommes dans le respect qui apporte l'harmonie à chaque instant présent. C'est un appel à l'insurrection pacifique.